Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous voici encore une fois de plus sur votre plateau. Cette fois-ci avec une émission que nous allons présenter en français, mais avec quelques explications détails en lingala pour permettre à ce que vous, nos différents téléspectateurs et téléspectatrices, que vous puissiez appréhender l'essence ou l'objet de cette démarche scientifique qui nous a poussé à chercher ces grands professeurs d'université. Il s'agit là de M. Mafeli Makambou. C'est mon professeur en même temps que je vais devoir recevoir sur ce plateau pour échanger avec lui sur les concepts, tant d'expliquer les concepts qui a créé des polémiques au sein de la communauté congolaise, parce que selon Mafeli Makambou, on doit faire la différence entre le Congo et la RD Congo. Tout à l'heure, nous allons devoir échanger avec lui à propos de ces concepts. Monsieur les journalistes, voilà, bienvenue sur notre plateau. Nous sommes là, encore une fois de plus. Nous avions eu à vous recevoir l'autre fois sur les concepts, mais apparemment c'est comme si vous avez laissé tomber la démarche ou comment? Non, la démarche n'était pas abandonnée. J'ai pris du recul parce que pour des raisons indépendamment de ma volonté, il fallait que je prenne une petite pause. Mais maintenant, le moment est venu pour relancer. Il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui réclament ça, qui me posent la même question, mais le moment est venu pour pouvoir reprendre ces activités. Vous avez la parole, monsieur le professeur, pour expliquer à nos nombreux téléspectateurs l'objet de votre démarche et quel est l'apport que vous voulez apporter ou que vous apportez à la science. Bien, merci beaucoup. Voilà, d'abord, ça c'est la énième fois que nous nous trouvons ensemble. Et le problème qui est là est d'avoir constaté une confusion entre les qualificatifs congolais, congolaises. Dans la mesure où il y a deux Congos, il y a une confusion. C'est-à-dire que lorsque vous êtes, disons, prenons le cas, ministre du Congo, Brazzaville, et que vous êtes ministre du Congo Kinshasa, vous dites je suis ministre congolais. Alors, en face, il y a des ministres congolais, ici il y a des ministres congolais, ça crée une confusion. Lorsque, dans la communication, si vous n'arrivez pas à préciser de quel Congo, ça pose problème. De ce point de vue, je suis parti de l'idée selon laquelle qu'il fallait solutionner la confusion qu'il y a. Ce que nous devons retenir est que notre pays, la République démocratique du Congo, s'abrège en 3 lettres, RDC. Alors, sur base de cette abréviation, j'ai eu l'idée de créer un concept. Alors, RDC, c'est une siglaison. C'est une abréviation, c'est une siglaison. RDC, c'est aussi un acronyme. Alors, je suis amené à créer une sorte de néologie. Donc, la néologie, c'est RDCien, RDCienne, pour distinguer le Congolais d'en face et nous qui sommes ici. Lorsque vous direz RDCien, RDCienne, relatif aux habitants de la RDC. La sémantique, c'est quoi? La sémantique de cette démarche, c'est de donner au moins un sens à la place et lieu de dire Congolais, Congolaises, nous allons directement faire appel au qualificatif RDC, RDCienne. Ça remplace exactement ça met au moins la communication en clair. La communication devient précise, la communication devient claire et la communication devient nette. Parce que lorsque nous prenons, je parle de la communication, si nous prenons le schéma de Jacobson portant sur la communication, vous avez d'un côté le locuteur, de l'autre l'interlocuteur. C'est-à-dire l'émetteur et le récepteur. Au milieu, on utilise quoi? Il y a un code, c'est-à-dire la langue utilisée. Il y a le message qu'on va véhiculer. Et enfin, il y a le canal, c'est-à-dire les canaux, disons pluriel, les canaux, ce sont donc les différents médias que vous allez... Alors, il faut qu'il y ait que la communication passe. Si, à supposer que vous communiquez avec quelqu'un et que le message ne passe pas, il vous pose la question, qu'est-ce que vous avez dit? Ou alors vous posez la question, vous dites à quelqu'un, que je suis congolais. S'il vous pose la question de savoir, congolais de quel Congo, c'est que le message ne passe pas, il y a un problème.
si vous dites... Vous êtes obligé d'expliquer ou soit de prendre les noms de la capitale, remplacer pour faire la différence. Exactement. Je suis Congolais de Kinshasa, je suis Congolais de Brazzaville. Voilà. Ouais. Alors là, ça passe. Mais lorsque vous dites je suis Congolais tout court, vous dites gouvernement congolais. On ne sait pas de quel président congolais. Président congolais. Prenons par exemple... Sénat congolais. Sénat congolais. Il y a des assemblées. En face, il y a une assemblée. Ici, il y en a. Ça fait donc des assemblées de deux Congos. Finalement, il y a confusion. La justice congolaise. Voilà. On peut multiplier les exemples. Mais je vais donner un exemple qui m'a toujours frappé. Lors des élections présidentielles, en 2009, à Brazzaville, il était écrit sur les t-shirts et le pagne, Sassou Nguesso est le président de tous les Congolais. Je me suis toujours appuyé sur cet exemple-là, parce qu'au moins ça me permet d'argumenter. Sassou Nguesso est le président de tous les Congolais, point. Alors, curieusement, je vois ici à Kinshasa, un fanatique, quelqu'un qui porte, ici dans la capitale à Kinshasa, quelqu'un porte le t-shirt en question, où c'est écrit Sassou Nguesso est le président de tous les Congolais. Mais lui, il est à Kin. Maintenant, je me dis, lorsque je lis Sassou Nguesso le président de tous les Congolais, je me pose la question de savoir si Sassou Nguesso est aussi notre président. C'est-à-dire que Sassou Nguesso est le président aussi des Congolais. Donc il était devenu chef de l'État de Congo. Des Congos. Voilà le problème. Alors là-dedans, il y a ce qu'on appelle absence de logique. Mon cher ami, nous devons nous fonder sur la logique. La logique, c'est quoi? La logique, si vous me permettez, je vais prendre un peu de temps pour expliquer là-dessus. La logique est une science qui étudie la véracité et la cohérence du raisonnement concret. Elle se repose sur le vrai et le faux. Au plan purement normatif, la logique est l'ensemble de lois et de la rigueur du raisonnement véhiculées dans le phrase, lesquelles sont construites selon les normes, selon les règles grammaticales de la langue utilisée, dans les cas d'espèce de la langue française. Alors, la logique, donc, doit respecter toutes ces normes-là, ça c'est au plan purement normatif, afin d'apprécier la rectitude de ce que vous dites. Bon. De ce point de vue, la logique effectue une sorte de contrôle, une sorte de vérification dans les communications. Ça peut être des communications juridico-politiques, ça peut être des communications socio-économiques, voire même culturelles. Alors, je dirais, à la fin, pour chuter, la logique, c'est une science de la preuve. Alors, lorsque vous dites Sassou Nguesso est le président de tous les Congolais, je vous pose la question, vrai ou faux? D'après la définition de la logique, vous êtes dans le faux. C'est ça. Alors, voilà ma démarche. C'est pourquoi nous devons recourir à cette logique. Nous devons être cartésiens, nous sommes des scientifiques. C'est surtout le problème qui se pose, c'est celui qui rencontre les chercheurs surtout. Hein? Vous écrivez, prenons par exemple le développement congolais ou le développement économique congolais, le développement de ceci, ou la science congolaise, des études du Congo. Voilà, ça pose un sérieux problème. Ça sème la confusion. C'est que les Coréens ont trouvé solution. Dès lors que on a le Corée du Nord, le Corée du Sud, on appelle les Sud-Coréens et les Nord-Coréens. On ne dit pas les Coréens. Non, on ne dit jamais les Coréens. C'est le cas aussi du Soudan. Vous ne direz jamais, il y a des Soudans maintenant, vous ne direz jamais Soudan. Si vous parlez du Soudan, on ne vous comprendra pas. Vous direz le Sud-Soudan ou le Nord-Soudan. Voilà, c'est ça, c'est clair. Là, au moins pour donc faire créer au moins une certaine séparation, une certaine clarté dans la communication. C'est très important. C'est une démarche tout à fait scientifique. Alors, je crois qu'il y a lieu de proposer ce concept pour éviter cette confusion qui a eu domicile dans nos communications, tant écrites que parlées. Voilà, c'est ça. Mais ça, professeur, il y a de cela, je crois, 3 ans, depuis que vous avez créé ces concepts RDCien, ça bloque à quoi? Pourquoi vous avez du mal à être accepté dans le milieu scientifique et surtout auprès de vos collègues professeurs?
Non, non, mais il n'y a pas, franchement, non, non, mais il y a pas une difficulté. C'est un concept qui est employé, qui est utilisé, mais ce qu'il y a maintenant, je suis dans la phase de vulgarisation. J'aimerais me pousser alors la vulgarisation à l'outrance et atteindre au moins une bonne majorité de gens, des personnes, surtout des scientifiques, des étudiants, des journalistes, de ceux qui réfléchissent au quotidien. C'est le concept est utilisé. Prenons par exemple ici, je peux trouver un ouvrage quelque part ici. Voilà un chercheur, Ouais. Michel Innocent, PA, entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins. Le monsieur a utilisé les concepts. Je ne suis pas bloqué, on l'utilise, vous pouvez lire, regardez, prenons par exemple à la page 175. Alors, l'intéressé dit ceci. Entre autres, je vais dire, donc il parle de, en effet, l'ex-Zaïre a été confronté à plusieurs guerres, machin, puis il continue. Et en fait, voilà, il continue l'accroissement de l'aventurisme politique, la désarticulation de la société rdcienne, voilà, articulation rdcienne, ouais. Il met les numéros 184, c'est la note infrapaginale, il dit qualificatif, inventé et proposé par le professeur Dr Mafili Makambo pour distinguer les citoyens de la République démocratique du Congo, AC du Congo Brazzaville. Ouais. Alors le même concept est utilisé par beaucoup de scientifiques. Moi-même d'ailleurs, je viens de publier un ouvrage. Ouais. La fonction publique rdcienne. Organisation, fonctionnement, problèmes et suggestions. Voilà, un livre qui est sorti. Ouais. Alors, je pars de l'idée qu'il y a la fonction publique en face. Ouais. En Congo-Brazzaville, il y a aussi la fonction publique. Au lieu d'écrire fonction publique congolaise, ça serait une confusion. Il y a une fonction publique Congo-Brazza, une fonction publique ici. Moi, je suis allé, fonction publique rdcienne, c'est-à-dire relative à la RDC. Ouais. Alors, ce n'est pas seulement ça. Il y a beaucoup de mes étudiants, je n'ai pas voulu apporter toute une panoplie, toute ma bibliothèque. Il y a ici, prenons par exemple les cas ici, il y a conflit interpersonnel des agents et fonctionnaires de l'État au sein de l'administration publique rdcienne. Il y a un autre ici encore. C'est un mémoire de licence, oui. Analyse critique de l'apport de l'Assemblée nationale rdcienne de 2006 à 2014. C'est oui. Un mémoire de licence. Il y a encore ici un autre mémoire. Problématique et traitement des agents et fonctionnaires de l'administration publique rdcienne, okay, au regard de leur rémunération 2006-2016. C'était un mémoire et en fait je vais chuter là, je ne vais pas aller trop loin. Il y a la politique des réformes de l'administration publique rdcienne, contraintes, acquis et perspectives de 2003 à 2016. Aussi un mémoire de licence. C'est utilisé. Y compris même le professeur de droit, ils me disent, mes professeurs, pourquoi vous vous êtes arrêtés, quel est le problème? Non, le problème est que je vulgarise ça, mais je vais passer à la phase suivante qui sera donc l'officialisation. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit accepté maintenant, mais sous forme d'un texte. Il faut qu'on le coule sous forme d'une loi. Alors, il y aura soit un projet de loi, ou ça peut être sur une proposition de loi. Alors, sur les deux démarches, je préfère que ce soit une proposition de loi. Un ou deux députés nationaux qui m'avaient déjà contacté, mais que j'ai dit il faudra attendre un tout petit peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça. Je préfère qu'un bon nombre de personnes soient déjà au courant du concept. Voilà ma démarche. Aller au Parlement, faire une proposition de loi, tout ce que vous voulez, mais entre-temps, vous êtes scientifique. Oui. C'est un mot qui sera utilisé en français. Exactement. Ou qui est utilisé en français. Mm-hmm. Et maintenant, sur le plan international, pour que les concepts soient acceptés et que ces concepts-là puissent entrer dans les dictionnaires français, quelle est la démarche? Bon. D'abord, si c'est popularisé, ça sera d'abord
ça doit être accepté, officialisé par l'Académie française. Ça doit passer par là, cela va de soi, c'est pas un problème. Mais pour que l'Académie française l'accepte aussi, il faudra qu'on l'utilise énormément. Vous voyez, qu'on l'utilise beaucoup. Dernièrement, j'ai suivi sur RFI, il y a une dame qui parlait des Congolais, des habitants de l'Afrique centrale. Lorsqu'il est arrivé, en blanc sur RFI, lorsqu'il est arrivé à l'Afrique centrale, parlant de la RDC, la dame curieusement a dit non mais les RDCiens, les RDCiennes, vous voyez déjà, sur RFI s'il vous plaît, c'est un journaliste qui l'a utilisé déjà. C'est-à-dire que le message est passé. C'est parti, mais pour moi le problème c'est d'abord son utilisation. Une fois devenu populaire, l'Académie française ne va pas hésiter. Ça c'est de un. De deux, en 2015, j'étais même invité, écrit à mon ancienne université, la Sorbonne, pour aller organiser une conférence débat. Ils avaient accepté, mais je n'ai pas encore effectué le déplacement. De la même manière, j'avais aussi programmé une conférence débat à l'université Marie-Ngouabi, à Congo-Brazzaville. Ça aussi, l'invitation était revenue favorablement, mais vous savez, comme il y a eu un problème entre les deux pays, au moment où on chassait nos ressortissants qui résidaient en face, alors j'ai pris du recul. L'université m'a contacté pour dire non, professeur, il va falloir attendre que ça se tasse un tout petit peu. Et à ce moment-là, nous verrons dans quelle mesure vous pouvez traverser pour animer votre conférence débat. Alors, mon cher ami, j'ai fait recours à l'article 46 de notre Constitution. Yeah. La Constitution de la RDC du 18 février 2006 m'autorise, ou du moins même vous, autorise tout le monde. Je préfère lire l'article en question. L'article 46 de notre Constitution, c'est-à-dire de la Constitution du 18 février 2006. À son article 46, alinéa 1, cette disposition dit ceci. Je préfère, si vous pouvez le lire à ma place, comme ça au moins ça soit. On montre d'abord que c'est la Constitution, que les gens voient que c'est la Constitution. Vous voyez? Voilà, l'article 46. Voilà. Oui. Les droits à la culture, la liberté de création intellectuelle et artistique et celle de la recherche scientifique et technologique sont garantis sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Voilà. La Constitution nous autorise, nous scientifiques, d'abord, de jouir de notre liberté, la liberté de création, intellectuelle et artistique. Okay? Et celle de la recherche, scientifique et technologique sont garanties. Voilà. C'est-à-dire que nous avons, le droit de créer en tant que scientifique, de recourir, d'utiliser cette disposition constitutionnelle. C'est la loi des lois, la loi fondamentale. C'est la loi mère. À partir du moment où cette loi mère m'autorise de créer, d'innover, alors je suis vraiment dans mes droits de pouvoir recourir, de créer cette néologie. Voilà en gros ce que je compte faire. Et je suis sûr qu'au plan purement juridique, mettre sur le marché scientifique ces concepts. Voilà la raison pour laquelle je me bats, mais je suis convaincu que ça va déboucher à cela parce que c'est constitutionnel. Voilà. Avant de vous demander de conclure l'émission, professeur, vous avez parlé de l'université de Sorbonne, vous avez parlé de Marie-Ngouabi, mais sur les plans internes, parce que le plus grand bénéficiaire, c'est nous. Même RDCiens et RDCiennes, sur les plans internes, qu'est-ce que vous avez déjà fait dans le milieu scientifique? Avez-vous déjà organisé quelque chose? Oui. Et avez-vous déjà discuté avec vos collègues professeurs quant à ce? Bien, je donnerai deux réponses. La première, avant de vulgariser ce concept, j'avais déjà discuté avec des spécialistes, des linguistes. Alors, c'est grâce à eux d'ailleurs que j'ai eu le courage de continuer et ils m'appuient d'ailleurs. Si vous lisez, attendez, où est-ce que j'ai mis mon ouvrage? La préface de cet ouvrage a été effectuée par le professeur Raoul Kwampok. Il est donc docteur en lettres, c'est un linguiste. Voilà ce qu'il écrit. Il écrit l'usage des qualificatifs
RDCien et RDCienne que propose le professeur Mafili Makambo veut résoudre effectivement le problème de double sens qui apparaît dans certains contextes lorsqu'on emploie les adjectifs congolais, congolaise au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo. Voilà, c'est lui, c'est un linguiste, c'est un spécialiste, c'est un scientifique. Ça, c'est, j'en ai consulté d'autres, ils étaient nombreux. Et ce sont eux d'ailleurs qui m'ont encouragé. Ça, c'est des 1. J'apporte une solution sur le marché scientifique afin d'éviter cette confusion qui existe. De 2, messieurs les journalistes, j'ai organisé plusieurs débats, conférences-débats. La première conférence-débat avait eu lieu dans la salle polyvalente de l'Université pédagogique nationale, l'IPEN. J'avais un monde fou et ça s'est passé très bien. Et les étudiants étaient unanimes. Il y a même un club, tout de suite après, ils ont créé un club qui s'appelle Club RDC RDCienne. D'autres conférences ont eu lieu dans la place de la capitale. La toute dernière conférence débat où vraiment j'ai été ovationné, c'était à l'IFASIC, à l'Institut facultaire des sciences de communication et de l'information. Alors j'ai choisi cet endroit parce que c'est le berceau de la communication. C'est là où on forme des grands journalistes dans notre pays. Alors ce jour-là, c'était archicombe, la salle de cette université facultaire. Il y avait du monde, une grande conférence. Alors voilà, j'ai été ovationné, j'ai eu même toute une panoplie de journalistes devant moi, comme si je devenais encore je ne sais pas qui. Alors j'ai eu à répondre. Et d'ailleurs, votre service m'avait envoyé dépêcher quelqu'un qui était venu. Je sais qu'il y a la radio, la radio 50 qui était là tout de suite. Télé aussi, 50. Télé 50, qui m'avait aussi invité. La presse en a parlé, le potentiel, la référence plus, le pêche de Brazzaville, j'en passe le meilleur. Donc tout est fin prêt. Alors, cette démarche est acceptée, mais on attend un texte, il faut le mouler sous forme d'un texte pour que ça soit d'usage commun. Merci professeur, vous regardez la caméra et vous donnez au moins votre conclusion par rapport à cette émission, à nos nombreux téléspectateurs qui vous suivent, que ce soit ici en RDC ou dans la diaspora. D'abord qu'on fasse usage de ça, qu'on recourt à cela, qu'on abandonne Congolais, Congolaises lorsqu'il s'agit des questions relatives à la RDC. Ça, on solutionne quand même cette confusion. Il y a confusion, scientifiquement parlant. J'ai toujours lutté contre l'intolérance et l'obscurantisme. Il y a des obscurantistes dans notre pays. Moi, je fais évoluer la science. C'est l'éclosion de la science, de la technologie. Alors, je suis obligé d'aller au-delà. Nous devons corriger les erreurs qui existent. C'est nous les hommes, nous les humains. Et surtout, nous les scientifiques, qui corrigeons. C'est nous qui façonnons la société, n'est-ce pas? Qui proposons des solutions. Des solutions, lorsqu'il y a des problèmes. Il y a un problème sérieux. Okay? Il y a un problème très sérieux. Sassou Nguesso est le président de tous les Congolais. Mais allez, voyons. Est-ce que Sassou Nguesso est notre président? Parce que nous sommes des Congolais. Si nous disons nous sommes des Congolais, est-ce que Sassou Nguesso est notre président? Logiquement parlant, non. Alors, voilà confusion. Et vous entendrez ça partout. Prenons par exemple, j'avais eu à suivre dans une des radios où on donnait l'information sur laquelle on a arrêté des étudiants congolais en Inde parce qu'ils ont fait ceci, cela. On a arrêté des étudiants congolais en Inde. De quel Congo s'agit-il? Voilà, vous allez encore vous poser la question, de quel Congo s'agit-il? Ces étudiants sont originaires de quel Congo? Alors, voilà maintenant, donc la communication n'est pas passée. C'est pas précis, c'est pas clair, c'est pas net. Nous sommes dans la communication. La communication, c'est un gain de temps. On communique à une fraction de seconde, il faut que les messages passent. Dès qu'on vous pose la question, c'est qu'on n'a pas compris, le message n'est pas passé. Alors, il appartient à vous les journalistes, surtout à mes étudiants, je sais, aux scientifiques, aux professeurs d'université, chefs des travaux, les assistants, ceux qui réfléchissent au quotidien, qui font la recherche et qui savent pertinemment bien qu'il y a confusion dans cette approche-là. Alors, faites usage, c'est notre œuvre. Ne regardez pas ma modeste personne. Si vous avez un problème avec Mafili Makambo, ce n'est pas le moment d'évoquer cela, nous ne pouvons le résoudre ailleurs, mais Dieu m'a donné cette grâce de pouvoir proposer cette réflexion. Alors, je crois qu'il y a lieu de l'adopter.
Hein, c'est pour nous, c'est pour la RDC, c'est pour enrichir la langue française. Voilà, j'ai dit et je vous remercie. Merci aussi à vous, très chers téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre aujourd'hui. C'était une émission avec le professeur, une émission beaucoup plus scientifique avec le professeur Mafeli Makambu. Parce qu'il a parlé là qu'il y avait un problème, alors que le problème se définit comme l'écart qui existe entre ce qui est et ce qui devrait être. Donc, ce qui est, c'est le Congolais. Ce qui devrait être, c'est les RDCiens et RDCiennes. Donc, il y a un problème. Il fallait trouver une solution. C'est là qu'on parle des problématiques et on propose des solutions où on donne des réponses anticipées avant d'arriver à une conclusion. Cela étant, il a usé de ses droits constitutionnels. Il a évoqué l'article 46 de la Constitution du 18 février 2006 qui lui donne le droit de créer sur le plan intellectuel, de faire des recherches ou sur le plan technologique afin de faire évoluer la RDC. C'est un concept, c'est le débat qui est ouvert depuis plus de 3 ans, professeur. Plus de 3 ans que ce débat-là est là, mais personne qui est passé pour nous convaincre par rapport à d'autres démarches, à remplacer. On dit, pas seulement rejeter, mais proposer la solution. Nous sommes là devant une difficulté. On a la RDC, on a le Congo. Il faut poser autant de questions quand on dit, bon, le journaliste congolais. Le journaliste congolais, de quel Congo? Brazzaville ou Kinshasa? Là, ça pose problème. Avant, c'était les Zaïre, c'était facile, parce que là, on parlait des Congolais et des Zaïrois. Maintenant que nous avons les deux Congos, la RDC, la République démocratique du Congo, et le Congo, je pense que ce sont deux choses différentes. A-t-il raison ou tort? Le débat est ouvert. Le professeur Mafeli Makambu. Au besoin, vous pouvez donner votre numéro. Oui, il peut passer par vous, c'est pas un problème. Ou directement aussi par vous, professeur. Oui, bon, s'ils veulent passer par moi, donc mon numéro de téléphone, j'en ai qu'un, ou 2 ou 3, mais je donne celui que j'utilise souvent, c'est le 089 867 7979. Je réponds 089 867 7979. Voilà. Ou alors, vous pouvez appeler Eliezer, notre frère Eliezer Monamboka, et donc lui aussi, il va vous donner mes coordonnées, ça pose aucun problème. Je suis là, je suis prêt à répondre à toutes les préoccupations, sauf les rétractaires. Avant ça, je ne peux pas discuter avec des gens qui ne proposent rien. Hein? Avec des gens qui ne proposent rien, qui ne sont pas des chercheurs, qui n'ont pas effectué des publications, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas au quotidien à la recherche. Je préfère discuter avec des gens qui ont publié, qui sont convaincus qu'effectivement il y a confusion. Mais les obscurantistes, non, je ne suis pas d'accord. Je vais aller jusqu'au bout de ce concept-là. Vous savez, Socrate était condamné à mort, hein, à cause de ses idées philosophiques novatrices. Socrate... Galilée en même temps. Voilà, on a voulu... il était condamné à mort à cause de ses inventions. Moi aussi, Mafeli Makambu, j'irai jusqu'au bout. Dès lors que la République démocratique du Congo s'appellera toujours République démocratique du Congo, et en abrégé RDC, et la République du Congo d'en face s'appellera aussi République du Congo. Si ces mondes-là, ces deux pays-là continuent à exister, moi, Mafeli Makambu, j'irai jusqu'au bout. Mais j'attends celui qui va me proposer le contraire, qui va me dire au plan purement scientifique, voilà moi ce que je propose. Il y a eu même des détracteurs qui se disent, oh non, c'est mon invention, mais jusque-là, rien. J'ai un brevet de toute façon. On n'a pas encore accordé, mais la demande a été effectuée en 2013. Il y a déjà un brevet, il faut aller au ministère des petites et moyennes entreprises, vous trouverez l'enregistrement. Alors c'est déjà protégé, le concept est protégé, alors je crois que j'en suis le propriétaire, hein? Donc il n'y a pas de problème, et vous pouvez l'utiliser, mais à une condition de faire référence à son géniteur que je suis. C'est le professeur Mafeli Makambu. Merci. Le débat est ouvert. Une autre proposition, si vous êtes contre la démarche du professeur Mafeli Makambu, eh bien voilà, à vous les commentaires, au clavier. Merci, à plus.